Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 2 hauts responsables ont été limogés le 21 mai au Gabon. Le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou et le ministre des Forêts Guy Bertrand Mapongou. Un limogeage qui intervient suite à l'affaire Kevazingo, un trafic de bois précieux. Au Cameroun, la fête nationale a eu lieu le 20 mai sous le thème « Unité dans la diversité au service de l'émergence ». Un développement qui passera par la paix et la sécurité dans le pays en pleine crise sociopolitique. Et puis au Burkina Faso, le personnel de santé en grève jusqu'au 25 mai. Il conteste l'application tardive du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 13 mars dernier. Mais d'abord, en Libye, le maréchal Khalifa Haftar affirme que les conditions pour un cessez-le-feu à Tripoli ne sont pas réunies. L'homme fort de l'Est libyen a été reçu par le président de la France, Emmanuel Macron, ce mercredi. Une rencontre qui visait à relancer le processus politique, alors que les combats se poursuivent à Tripoli depuis l'offensive sur la capitale lancée par le maréchal Haftar le 4 avril dernier. Le maréchal estime que les forces loyales au GNA sont phagocytées par les milices armées. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Hassan Salamé, craint une guerre longue et sanglante. Au Gabon, le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou et le ministre des Forêts Guy Bertrand Mapongou ont été limogés le 21 mai, un limogeage dans le cadre de l'affaire Kevazingo, un trafic de bois précieux. Le président Ali Bongo Ondimba avait promis de prendre des mesures contre les officiels impliqués dans le scandale. Fanny Mounichi. C'est un décret présidentiel qui a mis fin à leurs fonctions. Le vice-président gabonais Pierre Claver Maganga Moussavou et le ministre des Eaux, des Forêts et de l'Environnement Guy Bertrand Mapongou ont été limogés ce mardi 21 mai. Pour l'instant, les raisons de cette décision n'ont pas été évoquées, mais elle intervient après l'ouverture d'une enquête sur la disparition de containers de Kevazingo, un bois rare et précieux. Les membres du gouvernement qui sera impliqué dans cette affaire sont invités à en tirer toutes les conséquences. Le gouvernement mettra en place de nouvelles procédures afin de prévenir la survenance d'actes d'une telle gravité. Un avertissement qui s'est donc transformé rapidement en sanction. Depuis le début de cette affaire de trafic de bois précieux, plusieurs hauts responsables étaient sur la sellette. Jeudi 16 mai, des collaborateurs du ministre des Forêts avaient d'ailleurs été suspendus. Si pour les proches du pouvoir, ces limogeages illustrent le retour aux affaires du président de la République, pour l'opposition, il n'en est rien. Cette corruption ne peut pas être simplement organisée par les quelques fonctionnaires qui ont été démissionnés ou qui ont été virés, y compris les personnalités gabonaises qui ont été virées hier, les personnalités politiques, j'entends, du gouvernement, c'est-à-dire le vice-président et le ministre en charge des eaux et forêts au Gabon. C'est surtout une affaire qui révèle là un certain règlement de compte, des règlements de compte qui sont organisés au sommet de l'État. Donc c'est ce que ça nous inspire, nous, du côté de l'opposition en tous les cas. Fin février et début mars, près de 5000 mètres cubes de Kevazingo, d'une valeur d'environ 7 millions d'euros, avaient été découverts sur 2 sites d'entreposage appartenant à des sociétés chinoises au port d'Owando à Libreville. La justice gabonaise a annoncé l'arrestation de 2 ressortissants chinois accusés d'avoir participé au trafic avec la complicité de fonctionnaires gabonais. L'union dans la diversité au service de l'émergence, c'était le thème de la fête nationale au Cameroun le 20 mai, des célébrations dans un contexte sociopolitique tendu. Le peuple prône quant à lui la paix et la sécurité comme condition au développement. Corinne Kamsefem. Le Cameroun, c'est 2 langues officielles, mais c'est surtout plus de 200 groupes ethniques et autant de différences culturelles. Une diversité qui donne tout son sens à la fête de l'unité, dont la 47e édition s'est célébrée ce 20 mai sous le thème « Unité dans la diversité », atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Unité, diversité, 2 concepts complémentaires qui trouvent leur sens dans un contexte de crise sociopolitique et de troubles séparatistes. Ce n'est que par l'unité nationale que nous allons réussir à conquérir les grands enjeux et les défis de notre actualité. Le Cameroun doit aujourd'hui gagner le pari d'une croissance économique qui garantit à ses citoyens des niveaux de vie décents. Les tensions économiques actuelles, qui résultent surtout de plusieurs années de troubles sécuritaires, doivent être jugulées pour maintenir le cap d'une émergence dont l'atteinte est officiellement fixée à 2035. Ce qui nous manque, c'est le patriotisme, la ressource humaine. Les ressources financières, il y en a, il y en aura toujours. Mais l'homme camerounais n'aime plus son pays comme il le faut. C'est ça le véritable problème.
pour atteindre cette émergence. Les Camerounais l'ont compris, l'émergence passe nécessairement par la paix. Si, du côté des autorités, on déploie des mécanismes pour prendre en compte toutes les voix, même les plus faibles, chez le citoyen ordinaire, on apporte sa pierre à l'édifice de l'unité par tous les moyens, en battant par exemple du pavé, comme ce fut le cas ce 20 mai 2019 au boulevard éponyme. Et dans l'actualité également, le Nigeria devrait rejoindre la zone de libre-échange continentale africaine. Un accord sera signé quand le président Muhammadu Buhari aura approuvé un rapport d'évaluation de son impact sur l'économie nationale. L'Union africaine demande que le pays ratifie l'accord avant le 30 mai, mais le Nigeria préfère attendre les conclusions de l'étude d'impact, craignant que les produits étrangers ne ruinent son industrie. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la zone de libre-échange pourrait accroître le commerce intra-africain de 52,3% par an. En République du Congo, la première dame Antoinette Sassou Nguesso lutte contre la drépanocytose. Elle a reçu lundi 20 mai à Genève un prix pour son combat contre la maladie, première maladie génétique au monde. Un sujet de la rédaction. Antoinette Sassou Nguesso, distinguée pour son combat contre la drépanocytose, un prix de l'Organisation mondiale de la santé lui a été décerné à Genève ce 20 mai. Une distinction qui fait de la première dame du Congo l'un des héros de la santé publique. Le Congo a fait beaucoup de choses et que par sa première dame, nous avons parcouru le monde comme ils disent et ils ont reconnu le travail que nous avons fait et qui mérite d'être soutenu en fait. Et voilà, ça c'est pas un soulagement, c'est, comment je peux dire ça, c'est une joie aujourd'hui, c'est un mérite, mais pas pour moi, mais toute l'équipe. La première dame du Congo s'est investie depuis de nombreuses années déjà dans la lutte contre la maladie. Elle a ouvert à Brazzaville un centre national de référence de la drépanocytose nommé Antoinette Sassou Nguesso, un établissement spécialisé dans la prise en charge des patients drépanocytaires, mais également dans la recherche. C'est une grande fierté. Nous avons été récompensés et à travers le Congo, à travers la première dame, c'est également l'Afrique qui a été récompensée à la 72e Assemblée mondiale de la santé par l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte de la première dame contre la drépanocytose. La drépanocytose a été déclarée première maladie génétique au monde. Plus de 150 millions d'individus seraient touchés. Au Congo, cette maladie, dans sa forme partielle, affecte environ 25% de la population et 1 à 2% de la population dans sa forme totale. Le plaidoyer de la première dame du Congo et l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose ont permis d'en faire un problème de santé publique. Au Burkina Faso, les syndicats de santé maintiennent le mot d'ordre de grève jusqu'au 25 mai prochain. Ils contestent l'application tardive du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 13 mars dernier. Cheikh Omar Bandaogo. Au Burkina Faso, les syndicats de la santé sont entrés en grève ce mardi 21 mai à la suite de leur préavis. Le mouvement, qui entend être suivi d'un boycott des gardes et permanences à partir de samedi 25 mai, vise à protester contre l'application tardive du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 13 mars 2017. Parmi les points qui font l'objet de revendications, la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière, l'équipement des formations sanitaires, le relèvement du niveau de recrutement de certains emplois du secteur et enfin les questions des libertés syndicales et des reclassements. Notre position là-dessus, aujourd'hui, est que nous ne sommes pas d'accord avec ces prétendues mesures d'équité qui sont en train d'être concoctées. Et la preuve, si c'était même des mesures honnêtes, pourquoi on ne les rend pas publiques? Pour la première fois depuis les manifestations, c'est une coalition de 5 syndicats qui est montée au créneau. Une première matinée de grève jugée satisfaisante pour les syndicats, malgré les dispositions prises par les autorités afin d'assurer le service minimum dans les différents centres de santé. Merci à tous ceux qui ont fait l'effort de venir nous accompagner pour que nous puissions prendre en charge les malades qui sont là. Le gouvernement, pour sa part, a entrepris de renouer le dialogue avec les partenaires sociaux après l'avoir rompu il y a de cela 2 ans environ. Des rencontres sont prévues entre autorités et syndicats en vue de trouver des solutions durables à la crise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.